L'Asie du Sud-Est subit un impact très inégal du conflit en Ukraine. En tant qu'exportateur net de carburant, la Malaisie, le Brunei et l'Indonésie profitent de la hausse des prix, bien que la subvention sur l'essence produite localement réduise ses avantages. Les pays importateurs de carburant sont durement touchés et c'est surtout le cas au Cambodge qui dépense environ 10% de son PIB en importation de carburant. La hausse des prix des matières premières telles que l'huile de palme profite aux producteurs en Indonésie et en Malaisie, mais nuit aux consommateurs, même dans leur propre pays. Et avec le conflit qui fait grimper les prix du blé, les prix de l'aliment de base de la région, le riz, augmentent également, tandis que la hausse des coûts des engrais frappe les exportateurs nets de riz comme la Thaïlande et le Vietnam. Il est si triste et troublant de constater que, alors que la région commençait à récolter les fruits de son travail acharné pour contenir la maladie, elle doit maintenant faire face à cette incertitude supplémentaire. Cela ne se fera pas sentir uniquement par les prix des produits de base, ce qui nuira à l'activité économique. Avec le pétrole, cela sera un fardeau supplémentaire pour les consommateurs. S'il s'agit de nourriture, cela mettra à rude épreuve les budgets des gouvernements qui tentent de les réglementer par le biais d'un contrôle des prix ou d'une assistance à large échelle. Des pays comme la Malaisie, le Cambodge et le Vietnam, qui dépendent fortement des exportations, s'inquiéteront également du ralentissement de la demande de leurs principaux marchés. Les économistes disent que tous ces facteurs pourraient voir le conflit en Ukraine nuire aux efforts de réduction de la pauvreté de la région. Il est important que les gouvernements examinent comme ils peuvent devenir plus efficaces en termes de canalisation des subventions. Donc, au lieu des subventions générales, nous devons avoir une base plus ciblée et cela aidera également à préserver la capacité du gouvernement à fournir plus de fonds et surtout à garantir qu'ils parviennent aux bénéficiaires qui en ont vraiment besoin. Mais au moins maintenant que les frontières de la région ont commencé à rouvrir et que les restrictions entourant la COVID-19 ont été assouplies, cela devrait aider à compenser l'impact du conflit ukrainien, même si la croissance économique sera inférieure à ce que les pays auraient espéré.